aussi un autre exercice sur les nombres complexes. Donc cette partie 1, vous avez une équation du second degré, donc quelque chose de simple. Une question sur les racines, la résolution. Et puis, voilà, donc vous avez un quadrilatère, etc., des relations trigonométriques. Et puis, une deuxième partie sur la rotation. Donc, on va se mettre, donc, la première question. Alors, sur cette question, z carré moins 2z plus 4 égale à 0. Ces racines sont z1, z2. Calculer z1 sans calculer z1, z2. C'est-à-dire, sans chercher les racines, calculer ceci. Donc la première question de cet exercice-là consiste donc à, on nous dit que l'équation z carré moins 2z plus 4 admet deux racines z1 et z2, sans calculer les racines, c'est-à-dire sans donner leur valeur, calculer ceci. Alors vous savez, depuis ça, donc si nous avons a différent de 0, l'équation a z au carré plus bz plus c égale à 0, c'est-à-dire l'équation de second degré, admet toujours deux racines complexes conjuguées dont R, c'est-à-dire C delta est supérieur strictement à 0. Sinon, c'est une racine double, donc qui est le conjugué d'elle-même, ou bien deux racines réelles qui sont aussi conjuguées. Donc, en général, c'est ça. Donc, la somme des racines est égale à moins B sur A. Et le produit des racines est égal à C sur A. Ça, c'est vrai dans C, par suite, c'est vrai aussi dans R. Nous avons vu au tronc commun que ça marche aussi dans R. Bien sûr, puisque c'est vrai dans C, R est une partie de C. Bien, donc on va y aller. Donc nous avons fait ici le dénominateur commun. Ça va nous donner donc, là-bas en haut, vous avez une densité remarquable. C'est A au cube plus B au cube. C'est 1 plus Z2, facteur de Z2 au carré plus Z1 au carré moins Z2, Z1. Ça, c'est les densités remarquables que nous connaissons, qui est A au cube plus B au cube, est égal à A plus B, facteur de A carré plus B carré moins AB. Donc, nous avons utilisé beaucoup dans la racine ilienne. Et ici, vous allez avoir Z1, Z2, le tout à la puissance 3. Donc nous avons ici donc la somme des racines, c'est moins B sur A, donc moins 2 sur A, c'est 2. Le produit des racines, c'est C. Donc le nombre alpha là-bas que nous avons noté alpha, donc ça va nous donner est égal à quoi? Est égal à 2, facteur de Z2 plus Z1, on va l'écrire Z2 plus Z1 au carré, et on va retrancher le double produit, c'est-à-dire moins 3Z1, Z2. Moins 2Z1, Z2 avec ce moins-là. Donc ça, c'est 2. Et en bas, vous avez Z1, Z2, c'est 4, c'est 4 au cube. 4 au cube, c'est 64. Donc, est égal à 2. 2 facteur de 4, moins 3 fois 4, c'est 12 sur 64. Donc, vous simplifiez tout ça et ça va vous donner moins un quart. Donc, voici pour ce résultat. Donc, autrement, on sait que les racines d'une équation du second degré dans C sont complexes conjuguées. Donc, Z2 est égal à Z1 bar. Donc, ce nombre alpha-là est égal à quoi? Est égal à 1 sur Z1 au cube, plus 1 sur Z1 bar au cube. En faisant le dénominateur, vous avez Z1 multiplié par Z1 bar au cube, ça veut dire Z1, Z bar au cube. Et ici, vous avez ça. Et si ce nombre-là, vous pouvez l'écrire comme ça. Vous pouvez écrire donc c'est Z1 au cube bar plus Z1 au cube sur Z1. Ici, vous avez Z1, Z bar est égal au module de Z1 au carré, donc à la puissance 6. Voici. Donc nous avons utilisé ces résultats-là. On peut intervertir ici, vous avez Z bar, Z à la puissance N bar est égal à Z bar à la puissance N. On a échangé la barre et le N. Et puis la somme de deux nombres, un nombre et son conjugué, c'est 2 réels de Z. Donc ça va vous donner donc 2 réels de Z1 à la puissance 3 sur Z1 à la puissance 6, qui appartient à R. Pourquoi? Parce que vous avez, donc ça c'est un réel. Donc nous savons que c'est un réel parce que la question qui a été donnée, c'est montrer qu'il s'agit d'un réel. D'accord? C'est un réel. Ici nous avons trouvé, c'est un réel, et où nous avons trouvé aussi sa valeur.
Tandis qu'ici, nous avons trouvé que c'est un réel, donc nous avons répondu aussi à la question. Parce que 2 réels de Z1, 3, c'est un nombre réel, le module, c'est un nombre réel positif. Alors la deuxième question, c'est la résolution de cette équation E. Là, alors vous avez soit delta, donc son discriminant, c'est pas la peine d'écrire le discriminant si vous ne connaissez pas, dites soit delta exactement. Donc vous avez l'équation admet 2 racines complexes conjuguées. Donc vous avez l'équation admet 2 racines complexes conjuguées Z1 et Z2. Vous avez Z1 est égal donc moins B, donc ça fait 2, plus I racine de moins delta, parce que delta est un nombre négatif, sur 2A sur 2, donc est égal à 2 plus I racine de 12 sur 2, est égal, racine de 12 c'est 2 racine de 3, est égal à 1 plus I racine de 3. Et Z2 est égal à Z1 bas. Si vous laissez comme ça, Z2 est parfaitement défini, sinon vous écrivez 1 moins I racine de 3. Si vous voulez donner l'ensemble de solutions, vous avez Z1, Z2, ou vous écrivez directement les solutions. Et si vous voulez résoudre directement par début de densité remarquable, donc vous avez Z, soit Z appartenant à C, l'équation est équivalente à ça, donc le début de densité remarquable, c'est-à-dire vous prenez la moitié du coefficient de Z avec son signe, donc c'est moins 1 au carré est égal à moins 3. Et moins 3 immédiatement c'est I racine de 3 au carré, le moins c'est I carré. Donc c'est équivalent à dire quoi? Ça veut dire Z moins 1 est égal à I racine de 3, ou Z moins 1 est égal à moins I racine de 3. C'est équivalent à dire aussi que Z est égal à 1 plus I racine de 3, ou Z est égal à 1 moins I racine de 3. S est égal à, si on ne vous demande pas les équations, si vous n'avez rien à faire avec, c'est pas la peine de les nommer, vous écrivez ça. Donc voilà directement sans aucun aspect de langage, etc. Donc c'est très bien. Donc on calcule A à la puissance 2022 plus B à la puissance 2022. D'abord on va chercher la forme trigonométrique de A. Donc A, nous avons module de A est égal à racine de 1 plus 3, qui est égal donc à 2, d'où A égale à, donc on les écrivait aussi comme si vous rédigez dans votre baccalauréat, donc 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Nous avons vu dans une ancienne, dans la précédente vidéo, comment chercher avec la calculatrice. Donc vous avez ici comment chercher l'argument avec la calculatrice, cosinus plus pi sur 3 plus et sinus pi sur 3. Avec la notation entre crochets, vous avez ici 2 pi sur 3. Vous pouvez aussi utiliser la notation exponentielle. La même chose, vous avez B égale à, c'est la même chose, donc c'est racine de 3 plus 1, le carré plus le carré est égal à 2, donc B égale à 2 facteur 2 moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I qui est égal donc à 2 facteur 2. Nous avons ici, si vous donnez ça à la calculatrice sans le signe moins, il va vous donner pi sur 6. Si vous avez moins plus, donc 5 pi sur 6, la règle des signes, plus I sinus 5 pi sur 6. Donc voici est égal avec le crochet de 5 pi sur 6. Très bien. Donc nous avons A à la puissance 2022 plus B à la puissance 2022. Donc ce sont donc ces nombres à la puissance 2022. 5 pi sur 6 à la puissance 2022. Vous utilisez la formule de Moivre. Donc le module à la puissance 2022 et l'argument multiplié par 2022. Donc vous avez ça, la formule de Moivre. Rθ à la puissance n est égal à R à la puissance n θ que vous connaissez. Puis vous allez diviser. Donc vous allez voir 2 à la puissance 2022. Donc voilà, donc nous avons divisé, ça nous donne 674 pi qui est congru à 0 modulo pi. Et vous avez ici vous avez un nombre impair, donc il vous reste pi. Si vous avez un nombre pair, vous prenez 0. Si vous avez un nombre impair, vous prenez pi. Et ça donc est égal à 0. Alors autrement, vous remarquez que B est égal à IA. B est égal à IA. Si vous voulez l'interpréter géométriquement, ça veut dire que le point B est l'image du point A
par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Cette écriture-là, si vous voulez retenir, lorsque vous avez cette relation-là, ça veut dire que ce nombre-là est l'image de celui-là par la rotation de centre d'angle pi sur 2. Alors vous avez donc a à la puissance 2022 plus b à la puissance 2022 est égal à la puissance 2022 plus AI à la puissance 2022. Vous mettez a à la puissance 2022 et vous avez ça. Donc est égal à a à la puissance 2022 facteur de 1 plus i. Alors vous avez les puissances de i, comme vous avez vu dans votre cours, les puissances de i. Donc i à la puissance un nombre est égal à i à la puissance le reste de la division de ce nombre par 4. Donc le reste de la division de 2022 par 4, c'est 2. Et 1 plus i carré est égal à 0 parce que i carré est égal à moins 1. Voici une autre façon de faire. Donc on va chercher la nature du quadrilatère AOC. Donc on va le faire par les diagonales. Les diagonales sont le sommet 1 plus le sommet 3, le sommet 2 et le sommet 4. Voici donc les diagonales. Il faut que les diagonales aient les mêmes milieux. Ça veut dire que la somme des affixes ZA plus ZB est égale à ZO plus ZC. ZA plus ZB est égal à ça. Et ZC plus ZO est égal à petit c est égal à petit c, c'est 1 moins racine de 3 plus racine de 3 plus 1. Donc c'est la même chose. Donc 1 moins racine de 3 plus racine de 3 plus 1i. Ça veut dire quoi? Donc ZA plus ZB est égal à ZO plus ZC, c'est-à-dire AOBC est un parallélogramme. Si vous voulez expliquer, vous dites les diagonales en même milieu. Donc les diagonales, si vous voulez expliquer, vous dites les diagonales, à dire B. Maintenant, pour qu'il soit un carré, soit vous montrez qu'un côté, c'est-à-dire un coin, comme celui-là par exemple, est un triangle rectangle isocèle, un coin, l'un des coins, vous pouvez prendre le coin qui a pour AOBC, c'est-à-dire vous prenez le coin qui a ici, qui a O, parce que c'est simple à calculer, donc il suffit de calculer que B sur A et de toute façon, à chaque fois, il faut vous guider par une figure pour vous repérer. Donc B sur A est égal à I ou moins I, ça dépend de la position, I ou moins I. Donc vous allez voir ça. Donc nous avons ici donc ZB moins ZO sur ZA moins ZO. Ça veut dire ça c'est la mesure, si vous avez l'argument, ça. Donc vous avez donc c'est l'argument de cet angle-là, donc c'est la mesure de cet angle. Donc est égal à B sur A, est égal, nous avons vu que B c'est IA, donc IA sur A est égal à I. Donc qu'est-ce que vous en déduisez? Vous déduisez d'abord que ZB moins ZO sur ZA moins ZO est égal à 1, c'est-à-dire que la distance OB est égale à la distance OA, et vous en déduisez aussi, et OB est orthogonal à OA. Donc, le triangle OAB est rectangle isocèle de sommet O. Ensuite, AOBC est un carré. Alors ici, comme remarque, on peut aussi montrer que les diagonales sont perpendiculaires. Voici les diagonales, donc ici, vous avez les diagonales sont perpendiculaires et isométriques. Donc, ça veut dire que ZC moins ZO sur ZB moins Z est égal à plus ou moins I. Vous faites le calcul. Et dans le cas comme ça d'un quadrilatère où il y a un sommet comme ça, par exemple O, bien un sommet qui a pour affixe I ou bien 1, etc., qui est facile à calculer, il vaudrait mieux chercher par le sommet. De toute façon, il est toujours préférable de se faire aider par une figure pour voir ce qu'on va montrer. Alors il s'agit donc de faire des déductions, donc on va utiliser donc notre figure ici. Vous avez OACB est un carré, on vient de montrer que c'est un carré. Donc
comme dans le losange et dans le carré, donc OC, la diagonale, est une bisectrice de l'angle. Donc vous avez, c'est une bisectrice de OA à B. Par suite, vous avez l'angle OAOC, l'angle orienté OAOC mesure pi sur 4 B modulo de pi, la moitié du pi sur 2. Donc pi sur 4, cet angle-là, géométrique. Alors vous avez ici et l'angle, vous avez ça, c'est le repère, donc E1, donc vous avez E1 OA est congru à argument de petit a modulo de pi, c'est-à-dire il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc à quoi est égal l'angle OAOC? Donc à quoi est égal E1? Donc E1 OC, E1 OC, c'est-à-dire de là jusque là, E1 OC, c'est congru à pi sur 3 plus pi sur 4, c'est-à-dire 7 pi sur 12 modulo de pi. Donc, argument C est congru à 7 pi sur 12 modulo de pi. C'est-à-dire que C est égal à module de C cosinus 7 pi sur 12 plus I sinus 7 pi sur 12. Donc ça c'est ça. Vous avez et le C, c'est sur le nombre, plus racine de 3 plus racine de 3i. Ça veut dire donc le module de C au carré, c'est le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire égale à 8. Ça veut dire que le module de C est égal à 2 racines de 2, c'est un nombre positif. Donc vous avez l'égalité de C de 1 et 2. De 1 et 2, ces deux nombres complexes sont égaux, donc ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc 2 racines de 2 cosinus 7 pi sur 12 est égal à 1 moins racine de 3, même partie réelle. C'est-à-dire, cosinus 7 pi sur 12 est égal à quoi? Est égal à 1 moins racine de 3 sur 2 racines de 2. Si vous multipliez le numérateur et le dénominateur par racine de 2, vous allez avoir 4. Bien sûr, il est inférieur à 0. Vous voyez qu'il est de l'autre côté. Là, son cosinus, il se projette ici. C'est un nombre négatif. Il est supérieur à pi sur 2. C'est très bien. Alors, vous avez le cosinus de pi sur 12 n'est pas dans cette figure. Pi sur 12, vous avez, c'est la moitié de cet angle-là. C'est-à-dire, vous faites la bisectrice et la bisectrice, vous ne l'avez pas. Mais vous pouvez utiliser la trigonométrie parce que pi sur 12, c'est 7 pi sur 12 moins pi sur 2. 7 moins 6, c'est ça. Et comme le cosinus est pair, donc c'est cosinus pi sur 2 moins 7 pi sur 12. Et vous savez que cosinus pi sur 2 moins alpha, vous vous rappelez, cosinus pi sur 2 moins alpha égale à sinus alpha et sinus pi sur 2 moins alpha. C'est-à-dire que deux angles de somme pi sur 2, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et sinus 7 pi sur 12 est égal à quoi? Est égal à 1 plus racine de 3, d'après les inégalités 1 et 2, sur 2 racines de 2. Donc est égal à quoi? Est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voici pour cette question. Alors, deuxième grandeur, on considère la rotation R, cette rotation-là, de centre A et d'angle pi sur 2, donc c'est-à-dire la rotation là. La première question, c'est donner l'expression complexe de R. Donc généralement, vous commencez cette question par cette phrase. Donc vous avez soit M', Z', l'image du point MZ par R. D'après la définition, nous avons Z' moins l'image du centre, c'est-à-dire la fixe du centre, est égal à EI l'angle, le point moins l'image du centre. Ça veut dire donc que Z' est égal à ZA plus I, EI pi sur 2, Z moins ZA. Ou si vous voulez encore, il est égal à IZ plus ZA, facteur de 1 moins I. Donc il est égal donc à IZ plus 1 plus I racine de 3, facteur de 1 moins I, est égal à IZ, donc est égal à ça. Donc voici donc Z' et l'expression, donc Z' est égal à IZ
plus 1 plus racine de 3 plus racine de 3 moins 1 i et l'expression complexe de R. C'est-à-dire le radix de R. Alors, soit D égale l'image de B. Alors ici, vous avez remplacé directement par l'image de B. Donc on a ZD, d'après A, ZD, la fixe de D, c'est quoi? C'est IZB. ZB, c'est petit b, plus racine de 3 moins 1. Donc voilà, pour donc chercher l'image, donc vous avez, il suffit de remplacer Z par la fixe du point antécédent, c'est-à-dire de B. Et vous avez donc ce calculé, vous trouvez ça. Et on trouve qu'il est égal à moins B. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que D est égal le symétrique par rapport à l'origine du point B. C'est-à-dire le symétrique de D est égal au symétrique de B par rapport à l'origine du repère. Est égal à moins B, c'est très bien. Donc voici, alors dans cette question, on nous dit soit I le milieu de BC et G est égal à l'image de I. Alors nous venons par la rotation R, nous avons vu que B se transforme en D. Et vous avez dans la question précédente, dans cette question-là, vous avez cet angle droit. Ça veut dire ici, vous avez l'angle AOC et rectangle isocèle. Et il est droit. Donc ça veut dire que l'image de C, c'est O. L'image de C, c'est O. Donc ici, vous avez, d'une part, vous avez l'angle ACAO est égal à, congru à plus pi sur 2 modulo de pi. Et la distance AC est égale à la distance AO, donc l'image de C, c'est O. Ça, c'est d'après bien sûr la question grand 1 de C. Très bien. Donc vous avez donc ici, si vous voulez, on rapporte ça ici. Donc vous avez la rotation R, il transforme B en D, il transforme C en O, donc il transforme le segment BC en DO, c'est-à-dire OD. Et comme la rotation conserve le barycentre, en général, il conserve le milieu. Donc, puisque I milieu de BC, alors donc l'autre, alors G sera et milieu de OD. C'est-à-dire le milieu d'un segment, l'image du milieu est égale au milieu des images. L'image du milieu, voici le milieu, l'image du milieu est égale au milieu des images. Donc, à quoi est égal ZJ est égal à ZO plus ZD sur 2, plus ZD sur 2, c'est-à-dire 1 demi de ZD, c'est-à-dire moins 1 demi de B. Donc voici, c'était ce point-là. Alors dans cette dernière question, deuxièmement, alors soit R1, la rotation de centre E est donc moins pi sur 2. Donc c'est-à-dire ça, c'est en notation abrégée. Alors on nous demande de chercher le point E de l'image de C par R1. Alors ici nous allons faire directement, alors nous allons faire ZE moins Z centre est égal à E moins I pi sur 2, ZC moins Z centre. Le Z centre donc ZE est égal à E moins I pi sur 2, c'est moins I. Vous utilisez la calculatrice si vous ne voyez pas. Multiplié par C. Donc est égal à moins IC. Donc vous avez ça est égal à moins IC. Très bien. Donc ça ZE est égal à moins IC. Donc c'est pas la peine de l'effectuer comme ça. Si vous le faites déjà, il est bien défini. Donc ça c'est le point ZE. Petit b. Si vous voulez le calculer, donc il n'y a pas de problème. Hein, donc, vous prenez ZC, vous multipliez par I ici, mais vous n'ajouterez rien, c'est-à-dire rien ne s'ajoutera. Où est-ce qu'ils sont d'abord ces points? Oh là là, voici A moins racine de 3 et vous multipliez par I. Voilà. Donc vous allez avoir ici, vous allez avoir multiplié par I, etc.
donc est égal à moins i facteur de 1 moins racine de 3 plus i facteur de 1 plus racine de 3 est égal donc à 1 plus racine de 3 parce que moins i carré c'est 1, donc plus i facteur de racine de 3 moins 1, on a inversé, donc voici l'image 2. Alors la question petit b, cette question on va montrer que les points sont cocycliques, donc vous allez avoir, on va fixer deux points, donc il est évident qu'on va fixer par exemple ZA, donc vous allez avoir, on fixe le point, alors fixer deux points ça veut dire ça, donc on va fixer le point par exemple O, qui est évident parce que c'est 0, multiplié par, on va fixer l'autre point, par exemple on va fixer le point A, parce que le point O est un peu compliqué, donc vous allez, on va fixer le point A, donc ZA, voici ZA. Donc ici je vais avoir ZE sur ZD, ici je vais avoir ZD sur ZE. Donc ça sans utiliser la rotation, c'est le calcul direct. Donc il est égal à quoi? Il est égal donc moins IC qui est ZE, moins 0, sur ZD c'est moins B, moins 0, multiplié par, alors ZD c'est moins B, moins A, sur ZE c'est moins IC, moins A. Très bien. Vous pouvez aussi avoir, vous savez aussi que B c'est IA. Si vous voulez le faire, B c'est IA, etc. Donc on va faire le calcul. Vous avez ici, moins ici on va simplifier. Donc vous avez B c'est IA. Donc voilà. Et on va simplifier par I, multiplié par. Ici vous avez B plus A sur IC plus A. Et nous avons vu que B plus A est égal à C. Donc est égal à C sur A multiplié par C sur ici IC plus A. Alors vous avez ici A c'est moins IB, donc si vous mettez, donc vous allez avoir C au carré en haut, vous allez en bas, vous allez avoir A, IA au carré. Parce que C moins B est égal à A. B plus C égale à A, donc C moins B égale à A. Donc vous avez ça, et puis on va calculer, vous avez C au carré. Donc en calculant, vous avez C au carré, vous trouvez ça. Et vous avez A carré, c'est ça, et B carré, c'est ça. On utilise généralement, si vous vous rappelez, c'est A carré, donc A moins B au carré, A plus BI, le tout au carré. C'est A carré, donc l'identité c'est A carré, moins B carré, plus 2ABI, on calcule facile pour ça. Très bien. Donc vous avez donc C carré sur IA carré est égal à, ça se simplifie, il vous reste, moins 4 sur moins 2 est égal à 2 appartient à R. Donc les points sont cocycliques. On ne demande pas ils sont sur quel cercle, mais on sait qu'ils sont sur ce cercle. Vous avez ici donc les points A et D sont donc cocycliques, ils appartiennent à ce cercle-là. Bien sûr, ce triangle est rectangle parce que c'est là est perpendiculaire à OB et D appartient à OB parce qu'il est symétrique. Donc c'est le cercle de diamètre OD. Donc si vous voulez son équation, donc vous avez x moins la première partie réelle, facteur de x moins la deuxième partie réelle, plus y moins la première partie imaginaire, facteur de y moins la deuxième partie imaginaire égale à 0. Si vous ne voulez pas ça, vous obtenez l'équation de ce cercle C-là, auquel appartiennent ces points-là, etc. Sinon, si vous voulez le milieu, donc le milieu c'est l'apport fixe ZA plus ZD sur 2, etc. Et vous trouvez le résultat. Voici, c'est très bien.